L'actualité près de chez vous, c'est sur Grand Lille TV. En ce tout début de semaine, bienvenue si vous nous rejoignez. 7 minutes pour vous informer. Et puis, les prévisions météo, le bulletin complet après ce flash avec une semaine un peu plus fraîche. Désormais, on va se rapprocher des normales de saison dans la région. L'espoir d'un maintien en Ligue 1 diminue chaque jour chez les supporters du LOSC. Ce week-end, le match OM-LOSC s'est soldé par un score de 5-1 pour les Marseillais. Les Lillois signent là leur 19e défaite de la saison et se classent désormais à l'avant-dernière place de Ligue 1 à égalité avec 3. Il leur reste 1 mois et 4 matchs pour tenter de remonter la pente et ainsi éviter la descente en Ligue 2. Écoutez les réactions de quelques-uns de ces supporters des Dogs qui ont suivi la rencontre OM-LOSC ce week-end dans un bar du Vieux-Lille. Brieux-Gorchy est parti à leur rencontre à l'issue du match. Je vous propose de les écouter. C'est compliqué parce qu'on s'attend en début de saison qui vont faire un bon championnat, surtout qu'on a eu Bielsa, on a eu l'arrivée de nouveaux joueurs. On a eu des premiers matchs on y a cru. Et là aujourd'hui, c'est compliqué d'être supporter aujourd'hui. Des joueurs qui étaient partis perdants, j'ai l'impression. Et il leur manquait de la bière, je pense aussi. On sait qu'il restera encore 2 gros matchs, au moins contre Toulouse et un contre Metz, donc il va falloir gérer, Mais ouais, ça commence à être de plus en plus triste, Là ça va, j'ai parié ce soir sur Lille, perdait de 4 buts d'écart, donc c'est plutôt positif. Avec le retour du soleil et en cette période de vacances scolaires, c'est le moment de découvrir les parcs et jardins de la métropole lilloise. Aujourd'hui, je vous propose de partir à Houplain-en-Couanne, direction le parc Mosaïque, où les végétaux, les animaux et les œuvres d'art font écho au passé migratoire de la région. Les images sont signées Xavier Silly. Mosaïque, ça a été ouvert en 2004, l'année de Lille, capitale européenne de la culture. Et donc, il a aujourd'hui 14 ans, c'est sa 14e saison. C'est un parc de 23 hectares qui est un peu spécifique vu qu'il a un sujet. En fait, il raconte des histoires et ces histoires sont celles des habitants de la métropole lilloise. On a tous des origines assez diverses et donc on raconte cette diversité culturelle à travers 10 jardins contemporains. Alors, vous êtes d'abord dans un espace de nature. C'est-à-dire qu'on retrouve un espace boisé, un plan d'eau, et qui commence à nous parler de migration par des grands portraits photos de voyageurs. Donc on découvre petit à petit le sujet, et ensuite on arrive dans ces 10 jardins qui parlent vraiment donc chacun d'une des origines des habitants de la métropole lilloise. Et dans ces 10 jardins, on va retrouver des animaux, bien sûr des végétaux, mais aussi des œuvres d'art et des jeux traditionnels de ces cultures. On a multiplié par 2 la fréquentation depuis l'ouverture, si ce n'est par 3 même. Et l'année dernière, c'est notre année record avec 97 000 visiteurs. Seulement dans le cadre des 50 ans de la métropole européenne de Lille, on va avoir un opéra de plein air. Donc un opéra qui sera retransmis, qui sera joué à l'Opéra de Lille et retransmis sur écran en plein air dans le parc. Et on aura aussi un autre événement dans le cadre des 50 ans, ce sera le 1er juillet, une entrée gratuite sur tous les parcs de la métropole de Lille avec un programme d'animation spécifique. Donc nous on va avoir de l'art vivant en lien avec la nature. Venez surtout vous détendre, retrouver le lien qu'on peut perdre parfois avec la nature, donc vous ressourcer et puis aussi apprendre, découvrir, continuer à être curieux en visitant le jardin. Un camping éphémère à Roubaix, c'est ce que vous propose la condition publique et ça se passe sur son toit. Parallèlement à son exposition Habitarium dédiée à l'urbanisation et à l'habitation au sens large, le collectif d'architectes et d'artistes Yes We Camp vous invite à prolonger l'expérience et à passer la nuit sur place. L'occasion de découvrir le patrimoine de Roubaix et les installations de la condition publique dans une atmosphère atypique. Entre 10 et 90 € la nuit, les tarifs varient selon les tentes. Un seul impératif, ramener son sac de couchage. Explication.
Alors, il ne s'agit pas d'un camping comme les autres, c'est plutôt une expérience qu'on propose aux visiteurs de réserver une nuit et de se laisser enfermer quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir, mais de se laisser enfermer sur les toits de la condition publique avec des gens qui ne connaissent pas forcément, dans des tentes qui sont des véritables œuvres d'art, qu'on a travaillé avec les Yes We Camp, en associant également la manufacture, puisqu'il y a beaucoup de tissus qui sont issus des machines de la manufacture de Roubaix, et avec aussi une artiste locale, Anne-Laure Eustache. Voilà, donc c'est une collaboration artistique et vous vivez dans une œuvre d'art le temps d'une nuit avec des gens que vous ne connaissez pas. Et n'hésitez pas à vous renseigner, même à réserver par le biais du site internet de la condition publique. On va rester dans le domaine culturel. La gare Saint-Sauveur aux couleurs de Cuba. Depuis quelques jours, le lieu présente les œuvres d'une trentaine d'artistes cubains. Les thématiques abordées sont diverses, entre le passé politique de l'île et son contexte économique. Un voyage culturel dominé forcément par la figure de Fidel Castro. Pour vous accompagner dans les allées de la gare Saint-Sauveur, 16 médiateurs sont présents, histoire d'éclairer les visiteurs dans leur découverte. L'exposition Hola Cuba se tient jusqu'au 2 septembre avec des animations et des concerts prévus notamment pendant les week-ends. Écoutez les précisions recueillies sur place par Brieux Gorchy. Mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas une constante, je dirais, un message précis. Et en ça, ces œuvres sont encore plus intéressantes que si elles avaient un message arrêté, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Cubains qui sont à la fois dans l'hommage à Castro, puisque c'est quand même quelqu'un qui a fait rêver des gens, qui les a, je dirais, émerveillés, qui les a fait se développer d'une certaine manière, mais aussi, on sait très bien que ce régime aussi contenait peut-être en lui les germes de sa chute. En tout cas, il y a derrière l'individu qui est embrigadé, parfois emprisonné selon ses idées politiques, et puis une crise économique. Donc ces artistes en général ils sont aussi critiques sur ce régime, mais ils ne sont pas que critiques. Et en ça c'est cet entre-deux qui me semble intéressant. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. Les prévisions météo, la fraîcheur et le retour de quelques nuages, c'est le programme des prochaines heures. C'est ce que on va nous confirmer tout de suite le bulletin météo complet. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité près de chez vous. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV.